Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour la semaine du 10 mai au 16 mai, qu'est-ce qui se met en place pour vous cette semaine et qu'est-ce qui arrive à vous? C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ces signes-là auront pris le dessus sur le signe solaire cette semaine et puis ça vous correspondra peut-être davantage. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup infiniment pour vos commentaires, pour votre soutien, j'en suis vraiment très touchée. Bienvenue également, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas du coup à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que celles-ci sont publiées. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée qui cette fois-ci vous correspondra peut-être davantage, vu que ça sera que pour vous, eh bien n'hésitez pas, je vous laisse mes liens pour me contacter en commentaire de la vidéo, dont mon site professionnel qui s'affiche juste ici. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour, donc on peut commencer pour vous les Capricornes pour la semaine du 10 mai au 16 mai. Alors, les Capricornes, on va être dans des énergies ici d'officialisation cette semaine. Il peut s'agir d'officialisation d'un point de vue juridique, par rapport aussi à des documents. On trouve un accord, donc ça peut être voilà lié à des soucis, des démarches juridiques dans lesquelles vous êtes, par rapport à des notaires, des avocats, des juges, etc. La carte, l'énergie qui ressortait aussi beaucoup, c'était aussi pour certains Capricornes, en tout cas, des séparations qui sont officialisées ici, qu'elles soient voulues ou pas voulues. En tout cas, on a des démarches ici qui sont lancées, mais ce sont des démarches en fait qui vont ouvrir une période de libération ici. Pour certains, voilà, c'est comme si le couple ne fonctionnait plus non plus depuis un certain temps. On officialise la séparation ici, il y a un nouveau départ qui est pris, il y a un départ et un nouveau départ en même temps. Et d'un point de vue sentimental en plus, j'ai une carte chance ici en dos de deck. Du coup, c'est comme si une nouvelle période, une renaissance sentimentale était en train aussi de se mettre en place. Alors vous allez me dire si c'est le cas. Pour certains, oui, mais voilà, il ou elle est parti. Pour l'instant, je vois pas du tout où est le positif là-dedans, parce que vous êtes peut-être la personne qui n'a pas forcément voulu cette situation. Pourtant, ce sont des énergies qui sont actuellement ici pour certains d'entre vous et qui vont vous conduire, pardon, j'en perds mes mots, à quelque chose de positif pourtant, même si pour l'instant, je le conçois, vous ne voyez pas du tout le positif dans la situation actuelle. Si par contre, au contraire, vous êtes la personne qui a souhaité partir, qui a souhaité lancer les démarches, etc., quelque part pour se libérer d'une relation dans laquelle on n'est pas heureux, dans laquelle on ne s'épanouit plus, oui, là aussi, c'est pour du mieux, du positif derrière, en tout cas. On me parle aussi, pour certains d'entre vous, d'une certaine somme d'argent qui pourrait être débloquée suite à des démarches officielles. J'ai quand même beaucoup de paperasse, etc. Alors, ça peut être une succession, bien sûr, parce que j'ai quand même des accords, des signatures qui sont trouvées en lien aussi, qui vont ouvrir un nouveau chemin en tout cas. C'est-à-dire que oui, il y a une sorte de libération aussi là-dessus si une succession se termine enfin, parce que les démarches ont probablement été longues aussi pour certains d'entre vous. On me parle aussi du retrouver une sérénité financière ici à la suite de signature de contrat. Donc vous pourriez... il y a des CDI à la clé ici pour certains d'entre vous. Il y a du travail qui arrive ici pour certains d'entre vous.
Et on me dit bien sûr que voilà, vous allez retrouver bien une certaine sérénité financière. Bah oui, parce que pour du coup, on signe un contrat et il y a un salaire qui tombe tous les mois. Donc voilà, hein, une réelle opportunité. Et puis bah voilà, opportunité, chance ici aussi, hein, en dos de deck, c'est aussi un des messages qui arrive. Et pour les Capricornes, une énergie de transformation pour la semaine qui pourra vous aider, c'est bien sûr la décision. Et en plus, ben voilà, hein, juste derrière, j'ai accueilli la nouveauté. Donc oui, il y a bien une énergie de décision ici qui est à l'œuvre cette semaine. Voilà, hein, ben, comme je vous disais, hein, des décisions d'officialiser des choses, hein, des séparations, des contrats, des signatures, etc. C'est une énergie de décision qui va apporter, voilà, comme c'est un oracle de la transformation, c'est une énergie qui va vous apporter une métamorphose, une transformation, et qui va vous envoyer sur quelque chose de nouveau, comme je vous disais, hein, accueillez la nouveauté. Du coup, on part sur un nouveau chemin ici, hein, voilà, j'avais le nouveau chemin aussi en dos de deck derrière avec la carte de la naissance pour l'oracle des miroirs. Bon, je pense que j'ai déjà fait un peu tout le tour des messages qu'on m'a envoyés, hein, mais il y en avait pas mal déjà pour vous, hein. J'ai l'impression, en plus, vous êtes chanceux, vous avez 2 cartes du tarot des anges. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire pour les Capricornes cette semaine, hein. Alors, pour les Capricornes, on me parle d'abord du 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Ouais, bon, c'est pas étonnant, hein, au vu des énergies déjà qui se dégagent ici, des messages que j'ai déjà reçus. Oui, vous êtes submergé de travail. Eh bien oui, hein, si c'est professionnel... voilà, il y a aussi ce besoin de retrouver une sérénité au niveau du professionnel. Et comme on vous dit, accepter l'aide des autres. Et puis surtout, pensez à demander l'aide des autres. J'ai l'ange terrestre ici qui est tombé. J'ai le chaman juste en dessous. Le chaman ici, il est vraiment posé, il est calme, hein, il est zen. Et du coup, quelque part, avec l'ange terrestre, on vous dit que pour retrouver une certaine zénitude, une certaine paix, une certaine sérénité aussi, surtout aussi, hein, si vous êtes DRH, hein, patron, patronne, on vous parle ici de retrouver une certaine sérénité aussi, mais il va falloir penser aussi à demander de l'aide ou à déléguer. Voilà. Et la vie est déséquilibrée. Eh bien oui, la vie est déséquilibrée parce que, bah, comme je vous disais, pour certains, ça va surtout concerner les personnes voilà, qui sont dans des démarches de séparation, qui sont dans des démarches même de séparation de travail. Hein, voilà, on a un certain déséquilibre au niveau de la vie. Parce que on a un peu perdu ses repères habituels et qu'il faut repartir sur un nouveau chemin. C'est comme si ici on vous obligeait à sortir de votre zone de confort et qu'on vous obligeait un petit peu à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin qui est bon pour vous parce qu'il y a du positif à arriver, il y a quand même de la sérénité à arriver. Je sens en plus avec... une période de chance qui s'offre à vous quand même. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous aussi. Et voilà, mais le souci, comme je vous disais, c'est accueillir la nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut aussi vouloir que les choses avancent sur un nouveau chemin. C'est-à-dire de ne pas rester figé dans le moment présent ou dans le passé surtout, mais accepter que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses puissent être déséquilibrées de façon temporaire parce que voilà, c'est le temps aussi que l'on reprenne sa nouvelle route, qu'on prenne des repères sur ce nouveau chemin, hein. Surtout par exemple pour ceux qui seraient en séparation, hein, au niveau du couple, voilà, il faut... quelque part reprendre des repères chacun de son côté, surtout s'il y avait des enfants aussi entre les deux. Voilà, il y a tout un processus derrière qui va se mettre en place. Alors oui, c'est une nouveauté qui peut déstabiliser, mais il faut quelque part essayer de surfer sur la vague du changement, hein. Et on vous dit soucis de santé liés au stress, donc faites attention à vos nerfs, faites attention au mental, au moral en dents de scie, parce que trop de stress, surtout pour ceux aussi qui sont submergés de travail, trop de stress, eh bien, déséquilibre le corps, surtout au niveau des glandes surrénales, et du coup, bah, on peut avoir des déséquilibres hormonaux au sein du corps, et du coup, bah, tout ce qui s'ensuit derrière, hein, des maux de dos, des maux de tête, etc., de la fatigue, enfin tout ce qui peut être lié au stress, voilà, ça peut être compliqué parfois. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous surtout, hein. Et pourtant, on me dit que juste après ça,
juste après ce déséquilibre de la vie, il va y avoir une célébration ici. Oui, avec le 3 d'eau, du coup, après ce déséquilibre, on me parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie de remise des diplômes, l'annonce d'une naissance. On a besoin d'éprouver davantage de plaisir. Eh ben oui, parce qu'une fois que cette période, ou alors c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous la période qui est en train de se passer, on y arrive à la fin ici, pour pouvoir accueillir enfin la nouveauté et puis surtout davantage de plaisir. Eh oui, parce que les semaines passées ont été compliquées, ont été dures. On a envie ici que les choses soient plus légères, hein. Et c'est le cas ici. On va avoir des bonnes nouvelles à arriver quand même. Ce sont des énergies qui se mettent en place. Alors voilà, hein, pour ceux qui me disent oui, bah mariage et tout, alors que je viens de me séparer, c'est pas possible. Donc ça peut concerner une personne de votre entourage, bien sûr, mais ça peut être aussi des énergies qui se mettent en place pour vous. Bah oui, parce que si il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour certains d'entre vous, bah oui, il fallait être séparé officiellement de celle qui était passée. Donc ce sont quand même des énergies qui se mettent en place, même si vous n'allez pas les voir tout de suite cette semaine. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent à vous, même si c'est dans quelques mois ou dans un an, hein. Moi le temps, je peux pas forcément, j'aime pas le prédire le temps, j'aime pas le donner. Parce que il y a le libre arbitre qui rentre en compte auprès des gens, et puis il y a aussi les aléas de la vie, hein, les choses, il suffit qu'on choisisse pas au bon moment de faire tel choix et qu'on retarde les choses, bah oui, le temps va retarder, forcément. Donc, à vous de voir maintenant, en tout cas, les choses peuvent aller même très très loin, hein. Voilà, petite anecdote personnelle, il y a 6 ans, on m'avait annoncé un 3e enfant, je l'ai eu que 6 ans après, donc c'est pour vous dire que le temps, on peut ne pas s'attendre forcément à ce que les choses se mettent en place tout de suite. Et on les récolte que des fois bien plus tard. Allez, on va aller voir ça de plus près. En tout cas, ça va bouger hein, chez vous. Hein. Ok, des énergies masculines, des énergies d'action ici. On va aller voir un peu plus près. Pourtant, oui, pourtant c'est plutôt bon hein, ici. Hein. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Alors, certains vont bénéficier de la protection d'une tierce personne. Hein. Une personne en plus qui va être dans l'action, qui va vous aider même à être dans l'action, qui va vous aider aussi à réaliser pour certains d'entre vous des souhaits. J'ai des discussions, hein, voilà, des discussions. Alors, c'est vraiment une personne fiable. Hein. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici, les Capricornes. Un petit peu, voilà, comme je vous disais, l'ange terrestre. Ici, il y a quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être une femme aussi, hein, parce que ce sont des énergies masculines. Mais c'est une personne, en tout cas, qui va être un peu plus dans l'action que dans le ressenti. C'est une personne, voilà, qui aime bouger, qui aime foncer. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. C'est quelqu'un, en tout cas, qui pourrait même se battre pour vous, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions, pleines de sagesse et de tranquillité, même avec cette personne-là. Et cette personne pourrait même vous emmener vers votre destinée. Elle est en protection ici et c'est une personne de confiance, une personne fiable ici. On me parle aussi, tout simplement, pour réaliser vos souhaits, qu'il va falloir vous faire confiance et être dans l'action. J'ai des blocages, mais je sens que les blocages étaient... Ouais, j'ai des blocages et de la confusion ici. Ok, j'ai aussi le côté émotif et j'ai des doutes. Ok, bon, ici on est un peu perdu, hein, les Capricornes. Hein. Pour certains d'entre vous, on est un petit peu paumé. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas où on va, on sait d'où l'on vient, mais par contre, voilà, des blocages passés ici. Ça a mis quelque part des émotions un petit peu en dents de scie ici. Hein. J'ai un moral un peu bancal. Et on vous dit ici que cette personne ici est aussi le fait d'être dans l'action, de parler aussi, de communiquer autour de vous à quelqu'un en qui vous avez confiance, de demander de l'aide aussi. Ça pourra que être bénéfique pour vous parce que ça fera sauter certains blocages et surtout ça va vous aider à trouver la sortie du labyrinthe dans lequel vous êtes. Ça va estomper les doutes. On me parle en tout cas ici d'une période après la pluie vient le beau temps.
Donc ici, les choses vont commencer à avancer, les choses vont s'estomper, se dissiper. On me dit aussi qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure, qu'il faut écouter aussi son intuition. S'il y a quelque chose, un ressenti que vous avez assez fort, eh bien écoutez-vous, hein, parce que c'est votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui essaye de vous envoyer un message ici. Et d'ailleurs, pour certains, elle vous envoie le message pour vous donner une solution afin de faire sauter un blocage. Voilà. Il y a aussi, pour certains en tout cas, des émotions qui sont bloquées à l'intérieur de soi. On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à exprimer les choses. On a tellement gardé pour soi certains Capricornes ici, que finalement, j'ai la sensation que certains même s'en sont rendus malades. Hein. Alors, il y a peut-être pour certains de la colère hein, qui n'a pas été extériorisée par rapport à une situation. Il y a de la rancœur pour certains. Il y a de la tristesse hein, aussi. Hein. Enfin, c'est tous les sentiments négatifs ici que je ressens pour certains Capricornes qui n'ont pas été exprimés et qui sont du coup restés bloqués à l'intérieur de soi. Et on vous dit ici que la communication, de fait d'en parler à quelqu'un, donc ça peut être aussi un thérapeute, hein, bien sûr, hein, ça peut tout à fait être bénéfique. La parole est libératrice, la parole peut aider aussi. Et le fait d'exprimer par des mots, donc M-O-T-S, les mots M-A-U-X, eh bien, ça peut tout à fait vous aider à trouver la sortie du labyrinthe et vous faire sortir de vos doutes et de votre tempête intérieure. Voilà. Donc, la communication est le conseil de vos guides ici et de ne pas hésiter à vous faire aider et de demander de l'aide aussi, hein. Allez, eh bien, on me parle encore de rêves, de choses qui est à l'intérieur. On me parle de l'homme, donc ça peut être le consultant ou le conjoint ou la conjointe de la consultante. Hein. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne à vous. Mais on me parle aussi d'action ici. Hein. Alors, d'hérédité et de victoire. Bon, j'ai quand même une victoire ici. Hein. Alors, eh bien, certains rêvent d'avoir une famille. D'avoir... alors, c'est possible, hein, on me parle de rêve ici, mais on me parle d'hérédité. Donc, pour certains, le message est que certains d'entre vous rêvent de fonder leur propre famille. Et on me parle de victoire à venir. Donc, oui, ça va être possible, ça va se faire. On me parle ici aussi de rêves que vous pouvez avoir, le travail de vos rêves, d'un emploi que vous rêvez, de choses. En tout cas, on me parle des choses que vous rêvez ici. Et on me dit que si vous voulez les faire grandir, les faire pousser, les voir éclore, il va falloir passer à l'action ici, les petits Capricornes, hein, en tout cas. Parce que derrière, j'ai quand même de la victoire. Hein. Alors, c'est rigolo parce que ici, donc j'ai bien le rêve. J'ai le fait de passer à l'action avec les énergies d'action. Ici, j'ai un arbre qui est complètement tout dépouillé. Il y a à peine quelques feuilles, voilà. Et on vous dit ici que la victoire derrière, ben, les roses, elles vont éclore hein, sur ce rosier quelque part. Hein. Voilà, s'il pouvait s'agir d'un rosier sur la photo, on me parle en tout cas de faire éclore. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Mais pour réaliser vos rêves, eh bien, il faut y aller. Eh oui. On vous dit de ne plus être dans la passivité ici. Cette semaine, les Capricornes, on vous dit qu'il faut avancer maintenant. Et voilà, j'ai encore l'aide ici. Demandez de l'aide. Pour certains aussi, on me dit que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves, hein, si vous vous en souvenez. Il y a une aide en tout cas de vos guides qui peut être apportée pour certains d'entre vous dans vos rêves. Donc les réponses peuvent aussi apparaître en rêve. Hein. On me parle de stress, hein, ouais. On me dit donc de passer à l'action, de demander de l'aide ici pour pouvoir sortir aussi de votre stress. Parce que derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la joie qui arrive et de l'harmonie. Donc, j'ai le positif qui arrive, mais il va vous falloir demander de l'aide. Il va vous falloir vous faire aider pour certains. Hein, je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Certains, beaucoup pensent que demander de l'aide, c'est être faible. Au contraire, c'est faire preuve d'un grand courage parce qu'il faut accepter qu'on a besoin d'aide. C'est accepter aussi que de montrer sa vulnérabilité, bien sûr, mais en même temps, c'est une force d'être capable de demander de l'aide. Et pour sortir d'une période de stress, c'est ce qu'on vous demande. Demandez de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide aussi.
Vous allez recevoir aussi de l'aide dans vos rêves, parce que comme je vous disais, vous recevez aussi des messages pour certains d'entre vous dans vos rêves. Et en tout cas, on va retrouver de la joie, de l'harmonie. Alors, en famille, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, vous allez réussir enfin à vous ancrer, hein, ici, les Capricornes. Alors, comme je vous disais en dos de deck, j'avais quand même des signatures de contrats qui arrivaient. Et puis, j'avais encore les contrats ici. Donc, il y a quand même beaucoup de signatures. Il y a beaucoup d'officialisation qui arrivent ici pour vous, hein. Bon, ils avaient beaucoup de choses à vous dire, hein. J'ai l'impression que les Capricornes, vous aviez besoin, hein. Ok, alors, ici, on va me parler déjà de bénéficier d'un ange terrestre au niveau du professionnel, hein. Vous allez réussir à avoir l'aide que vous avez besoin et il suffit aussi de la demander, les amis. On me parle du coup d'une formation, d'un apprentissage pour certains Capricornes, hein, pour ceux qui voudraient changer par exemple de voie, approfondir leurs connaissances, approfondir en tout cas au niveau de leur société, si vous êtes aussi patron, patronne. Parce que on me parle ici à la suite de formation, d'apprentissage, de réussir à atteindre de hautes responsabilités. Donc là, on me parle aussi pour certains de se mettre à votre compte. Et on me dit que ce qui va vous aider, le conseil ici professionnel que vous donnent les guides, c'est de bénéficier d'un réseau suffisamment important en télécommunication ou par la communication. On y est encore, hein, dans la communication, les Capricornes ici en tout cas. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous aider aussi à étoffer votre entreprise si c'est le cas, qui va vous aider aussi à accéder à l'emploi si vous êtes parti dans une formation ou un apprentissage, et puis avoir de hautes responsabilités. C'est aussi avoir des responsabilités tout court, hein. Et on me dit, alors c'est marrant parce que j'ai encore le mot ici, donc c'est comme si ici une formation, un apprentissage, l'aide de quelqu'un aussi, hein, parce que la formation, l'apprentissage, c'est quelqu'un qui vous forme, qui vous apprend aussi, qui vous prend sous son aile quelque part. Et ici, l'aide apportée ici permet de surmonter les obstacles pour atterrir un petit peu dans les étoiles. Donc voilà, hein. Il y a en tout cas quelque chose un petit peu qui se dégage comme ça au niveau des énergies professionnelles. Au niveau sentimental, on me parle, oui, c'est bien ce que je disais, hein, il y avait des histoires qui s'arrêtaient ici, hein. On me dit que certains d'entre vous ont même été trop gentils, ont fait preuve déjà de beaucoup de souplesse dans leur couple. Ok, alors il y a plusieurs messages, hein, parce qu'en dos de deck, comme je vous disais, j'avais la carte de la chance ici. Alors oui, pour certains, malheureusement, je vais commencer par le plus mauvais, hein, d'accord, des messages. Malheureusement pour certains, oui, on me parle d'un arrêt d'une situation. Il y a bien une histoire qui se termine, mais par contre, ici, c'est comme si c'était un coup de chance pour vous. Alors oui, je sais, hein, quand on est dans sa tristesse, quand on n'est pas bien, quand on dit, oui, mais je l'aimais, et voilà. Je comprends votre douleur, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais on me dit ici que pour certains, vous avez fait preuve déjà de beaucoup de souplesse dans cette relation. Vous avez été même trop gentil avec l'autre. Et ça n'a pas empêché à l'autre de casser ses promesses qu'il vous avait faites. Ou qu'elle vous avait faites, hein, voilà, ça marche pour tout le monde, hein. Par contre, alors, pour les bonnes nouvelles, on me dit qu'après une histoire sentimentale qui s'est arrêtée, hein, donc pour tout le monde, on me parle ici d'une période de chance qui va s'ouvrir à vous parce que vous allez rencontrer une personne, cette fois-ci, qui a le cœur sur la main, qui est un peu comme vous aussi. On me parle de gentillesse, on me parle de souplesse, de flexibilité. Ici, j'ai la sensation que l'histoire qui arrive ici après un échec amoureux, eh bien, c'est une histoire pleine de promesses. Certains d'entre vous pourraient rencontrer leur véritable âme sœur après s'être trompé. Et c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux, comme quoi des fois il faut avoir connu le pire pour connaître le meilleur. Et j'ai la sensation que certains d'entre vous malheureusement ont connu le pire là et le meilleur arrive, tout simplement, hein. C'est un petit peu le message qui me vient, c'est marrant qu'il me fasse penser à ça, donc c'est que le message devait être donné. Et puis... Et puis pour certains couples, hein, où franchement il n'y a pas de feu rouge à avoir, et bien au contraire on va continuer à être dans de bonnes énergies, hein. Voilà, sauf le conseil, c'est voilà, faire preuve de souplesse, d'être un peu moins rigide, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, et puis surtout de continuer à maintenir ses promesses. C'est ce qui évitera
le feu rouge pour les relations qui, pour le moment, se passent merveilleusement bien. Hein. Voilà, donc il y a un petit peu pour tout le monde. Des célibataires, des couples qui s'en vont et puis qui se défont, mais il y a des couples aussi pour lesquels, je l'espère, ça va quand même très bien. Alors, donc les énergies de transformation, ce sont des prises de décision, des décisions qui ont été prises, des décisions qui sont prises. Ça, c'est une des énergies de transformation de votre semaine. Et on me parle, et ben voilà, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, si vous êtes un petit peu dans des énergies négatives en ce moment parce que vous avez l'impression que votre monde s'écroule ici, à la suite de décisions qui ont été prises soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, on vous dit ici, ne baissez pas les bras, les amis. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et vous en ressortirez même encore plus fort si tant est que vous êtes en train de vivre une épreuve. Hein. Voilà. Allez, on va aller terminer par la question ici, dont la réponse peut être oui ou non. Hein, donc 4 cartes, pareil, vous choisissez. Donc vous posez votre question, vous demandez à ce qu'on vous guide vers la réponse de votre question. Donc la réponse doit être oui ou non. Et je vous donne tout de suite les réponses. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez afin d'avoir plus de temps. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite bon courage, surtout pour ceux qui en auront besoin cette semaine. Hein, ça sera nécessaire pour certains. Soyez courageux, ne baissez pas les bras. La roue finit toujours par tourner en tout cas. Voilà, je vous souhaite quand même une bonne semaine à tous. À très bientôt, merci.